dans la continuité du salon Innopolis 2022. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Perrier qui intervient dans l'univers des déchets, donc une réponse un peu pérenne sur des enjeux économiques et sociétaux qui nous concernent tous. On a cette vraie problématique et on se pose cette question. Alors justement, Arnaud, donc tu vas nous parler de la société Nord Engineering. Alors, quelle est l'activité de Nord Engineering? Alors déjà, te présenter. Ok, merci Reynald. Donc Nord Engineering, c'est une société qui fabrique ce qu'on appelle vulgairement du matériel de pré-collecte et de collecte. Oui. Donc c'est quelque chose qui ne parlera pas forcément à tout le monde, mais concrètement, on fabrique les colonnes d'apport volontaires qui peuvent être Les soit PAV. aériennes, enterrées ou semi-enterrées. Et on fabrique aussi les véhicules de collecte qui vont venir vider ces colonnes. Notre spécificité, c'est qu'on est sur la robotisation de la collecte et sur l'automatisation. Oui. Concrètement, c'est mono-opérateur, pas besoin de sortir du véhicule pour faire la collecte. D'accord. Voilà en quelques mots Nord Engineering. D'accord. Donc justement, en fait, on a cet engouement aujourd'hui pour la collecte. On sait pertinemment que le tri est fondamental pour cette solution, parce qu'il est difficile à valoriser. Ouais. Donc, quelle est la valeur ajoutée que vous créez? Parce que quand on voit ces dépôts volontaires, on parle surtout de cycle de collecte, de cycle de ramassage. Compliqué quand on est en centre-ville, puisqu'il y a des problématiques de voitures qui vont se mettre en voiture tampon, qui vont stationner. Pour autant, on a toujours tous l'image du 31 décembre avec les bouteilles qui débordent énormément parce que la pré-collecte n'a pas été faite. Comment vous gérez? Est-ce que vous avez un rôle sur la pré-gestion du remplissage des collectes? Absolument. L'idée, c'est qu'on facilite le travail des collectivités, des communautés de communes ou des prestataires qui utilisent notre système. Donc on peut adapter des outils technologiques aujourd'hui sur nos colonnes. Donc concrètement, on ajoute des sondes, des contrôles d'accès qui aujourd'hui vont permettre aux collectivités d'avoir des informations sur le taux de remplissage des colonnes. En temps réel. Voilà, en temps réel. L'idée, c'est que ces bornes-là ne débordent pas, parce que si ça déborde, on amène du dépôt sauvage et c'est pas quelque chose qui est positif. Les incivilités amènent des incivilités et donc il faut vraiment aujourd'hui que les usagers puissent venir vider leurs déchets constamment. Donc voilà, notre solution aujourd'hui, on va dire incrémentée de ces outils technologiques, permet aux collectivités de venir vider plus fréquemment. L'idée de notre solution, c'est que vous avez moins de véhicules mais qui tournent plus souvent. Voilà. Oui, donc ça donne beaucoup plus d'autonomie et c'est important. On le voit, puisqu'on l'a dit, on a les collectes en DPAV semi-enterrées. Aujourd'hui, on arrive à voir avec des systèmes de captation à ultrasons les niveaux de remplissage en temps réel. Et puis derrière, il y a aussi cette nuisance que peut apporter la collecte des déchets, soit en encombrement sur les véhicules routiers, mais aussi en effet des dépôts qui deviennent de l'incivilité et qui ne donnent pas envie, puisqu'on retrouve des déchets ménagers ou des déchets qui, lorsque ces collectes sont pleines, nécessitent un entretien qui n'est pas votre rôle. Il faut quand même le situer, c'est quand même le rôle des collectivités. C'est ça. Et ça leur coûte de l'argent. Donc effectivement, pour eux, c'est important d'avoir cette notion. Alors, comment est votre approche auprès des collectivités? En fait, vous positionnez comme un prestataire de service, un fournisseur de matériel, d'infrastructures? Voilà, on est plutôt fournisseur de matériel. Nord Engineering, c'est aussi un bureau d'études. Donc l'idée, c'est que nous, on accompagne les collectivités dans leur développement. C'est un choix fort de passer au point d'apport volontaire. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir son bac individuel en bas de son immeuble ou à sa maison. L'idée, c'est que nous, on fasse des études de dimensionnement, d'implantation pour vraiment accompagner nos clients du début du projet jusqu'à vraiment l'installation, le SAV, la maintenance, etc. Voilà. En tenant compte de l'ADN du territoire, je suppose, parce que quand on prend des territoires comme Biarritz, Osgore, qui passent à 200 000 habitants pour 20 000 habituels, ou là, tout récemment, les Pyrénées catalanes qui ont choisi de supprimer la collecte par elles-mêmes et de venir uniquement faire de la collecte de points volontaires. Donc cette culture qui rentre dans les mœurs aujourd'hui, pour la valorisation, on l'a dit, l'outil de valorisation n'est pas encore suffisamment performant en France pour être vraiment rentable. Malheureusement, c'est le problème. Il faut que la collecte ne coûte pas très cher. C'est ça. Voilà. Donc cette étude, vous la portez auprès des territoires, en plus des moyens, c'est-à-dire vous fournissez l'étude, l'analyse et en plus les moyens. Et en plus les moyens de collecte. Voilà. L'idée, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, ça reste toujours l'économique. Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, les communautés de communes, les prestataires sont vraiment, je dirais, tendus sur cet aspect-là. Il faut savoir que là, il y a une hausse des augmentations de la TGAP, du carburant, de l'inflation, des difficultés de recrutement aussi. Malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des chauffeurs, des grutiers, etc. Donc nous, on amène avec notre procédé, la robotisation, l'automatisation, un besoin en personnel moins important, mais qui peut être transcrit sur des services supplémentaires pour les usagers. Quand on amène ces déchets à un point d'apport volontaire, on se déplace. Pour certaines personnes, c'est plus compliqué. On pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, etc. Donc l'idée, c'est d'intégrer les salariés qui ne seraient plus physiquement sur la partie collecte, sur justement du soutien à la population. Voilà, alors on le voit aussi, il y a des territoires, notamment le territoire d'Abbeville, où on a mis en place pour les personnes qui ont une problématique de mobilité ou qui sont alitées, où ils pouvaient avoir un bouton, ce qu'on appelle le dash button, collecté pour dire venez chercher la poubelle chez moi, je ne peux pas la descendre. Donc c'est aussi une démarche pouvoir aussi apporter un lien social et une continuité sociale. Donc je trouve le sujet très intéressant, c'est un sujet qui est
très prégnant aujourd'hui, qui est une vraie préoccupation pour les territoires. Absolument, oui. Alors justement, on parlait des prestataires, donc bien souvent les collectivités se déchargent de cette responsabilité auprès d'opérateurs. Je pense bien évidemment à Veolia qui détient une grande part de marché, Suez, de Richebourg, etc. Donc tous ces opérateurs, vous travaillez avec ces opérateurs? Absolument, oui, tout à fait. On travaille avec ces opérateurs. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, notre cible principale reste la régie néanmoins, parce que c'est vrai que ça permet d'utiliser les moyens directement, mais on travaille avec des prestataires utilisent notre matériel aujourd'hui en France. C'est en développement encore, on travaille là-dessus, notre présence au salon est aussi de ce fait. Mais oui, tout à fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui la France est quand même à 80% en prestations, c'est un peu du jargon, mais c'est-à-dire que ce ne sont pas des régies, ce ne sont pas les collectivités, les communautés de communes qui emploient le personnel directement, on est plutôt sur des prestations qui sont sous-traitées. Oui, puis il y a aussi le monde économique des entreprises et le monde de la collecte citoyenne, publique, qui sont deux mondes différents. Je crois que les entreprises sont assez pourvues parce que ce sont des déchets plus volumineux, donc plus faciles à recycler, tandis que là c'est un vrai travail de fourmi et qu'il faut automatiser. Arnaud, merci beaucoup de cette présentation, et puis on va suivre avec grande attention le sujet. Merci.